Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, très heureux de vous parler d'une série Netflix. Bon, il y a longtemps que j'ai pas parlé d'une série Netflix. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je vais vous en parler, voilà. On n'en voit rien du tout. Je vais vous parler donc de Lydia fait la loi. Alors, Lydia fait la loi, c'est, disons, un biopic romancé de la vie de Lydia Poète. C'est la première femme qui a eu le diplôme avocate, pardon. Malheureusement, à l'époque, au barreau italien, alors ça se passe, je suis pas précis, hein, c'est pas bien. Lydia Poète est née en 1855. Elle a eu son diplôme en 1883, je crois que voilà. Et voilà, là c'est un peu plus précis. Bon, alors donc le barreau italien fait de gros machistes et sûrement de gros abrutis, pensait que les femmes ne pouvaient pas être avocates car euh, disons qu'elles n'avaient pas en fait j'ai honte de dire ça, elles n'avaient pas le bagou nécessaire pour défendre son client, mais surtout elles n'avaient pas, ils avaient peur que les règles menstruelles lui, euh, disons, soit un obstacle pour les clients. C'est-à-dire que ça puisse la perturber au moment de défendre son client, ce qui est une horreur complète. Donc, la série italienne prend cette base, mais en même temps, ils y rajoutent quelque chose de proche de Sherlock Holmes, puisque elle va travailler euh, pour son frère qui est un conservateur qui a l'air comme ça froid, mais qui sous un épais manteau a un cœur qui bat. Alors, en fait, il va l'aider, il va la prendre pas comme associée mais comme assistante. Elle choisira elle-même ses, euh, ses clients et ben, elle fera elle-même ses enquêtes, mais c'est son frère qui plaidera pour elle. Alors ça, c'est vraiment la vérité historique. Hein. Donc Lydia Poète a fait tout ça. Je pense que les enquêtes criminelles, elles, sont romancées. Mais elles sont passionnantes parce que elles racontent une époque. Et puis c'est aussi puisqu'il y a des anarchistes, il y a on tue pour garder vous voyez, sa stature. Donc tout ça est passionnant. Il y a 6 épisodes. Il y a une volonté de faire des décors et des costumes de toute beauté. Les tenues de Lydia sont incroyablement belles. Euh, j'ai l'impression, mais parfois je peux me tromper, donc je mets vraiment des guillemets, qu'ils n'abusent pas d'effets spéciaux pour faire des décors ou quoi que ce soit, que la plupart des immeubles ou quoi que ce soit sont faits en dur. À mon avis, il y en a quelques-uns en CGI, mais voilà, ça ne m'a pas gêné l'œil, alors que normalement ça m'embête beaucoup. Mais là, on voit bien qu'il y a un vrai boulot de reconstitution. Alors, il faut dire que les Italiens sont en train de se renouveler, sont en train de refaire des studios à Cinecittà, ils sont en train de vraiment repenser à la fiction comme pouvaient le penser dans les années 60-70. Il suffit de voir des films comme Freaks Out ou euh, Braquet Mussolini pour voir le travail qui est en train de se faire. Je parle de Braquet Mussolini, l'actrice principale de Lydia Fessalois. Je l'ai découvert dans Braquet Mussolini, qui est un film de guerre formidable. Et c'est une actrice, elle, alors formidable. Elle porte le rôle de ce personnage de Lydia Poète. Elle le porte sur ses épaules et elle en fait elle lui donne une grâce. Elle lui donne elle est, elle, elle joue aussi de manière très humoristique. Elle parle, mais
comme un charretier des fois, ça peut être très grossier, et ça c'est rigolo dans une série qui pourrait être gandée, mais voilà, c'est-à-dire que on n'est pas corseté dans cette histoire. Des fois, puisque ça parle de féminisme, eh ben, en même temps, il y a aussi le fait du combat. Et quand un type lui plaît pas, ben, elle ose parler grassement. Et voilà. Donc il y a tout ça qui fait que c'est charmant. Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière d'en parler. C'est charmant. Il y a quelque chose de gracieux. Et je répète, si vous aimez Sherlock Holmes, si vous aimez Hercule Poirot, si vous aimez ces séries-là qui sont des séries on pourrait dire un peu anciennes, mais qui gardent du prestige, eh bien, il y a de ça dans cette série. Voilà, alors je vous en dirai pas plus. 6 épisodes de 50 minutes à peu près. Dans la série, donc, il y a son frère qui va l'aider. Il y a aussi comment on appelle ça, un journaliste un peu anarchiste qui va l'aider. Elle a un amant milliardaire où ils ont des rapports un peu ambigus. Voilà, donc ça parle, il y a du romanesque, il y a du ouais, il y a vraiment du charme, quoi. Voilà, c'est du charme. J'ai regardé les 6 épisodes, disons, en 2 jours, et il y a encore des images qui me restent, donc c'est assez bon signe. La réalisation, elle est factuelle, mais elle est très très belle, et ça suffit, quoi. On n'a pas besoin de plus pour prendre du plaisir. Donc je répète, c'est sur Netflix, 6 épisodes, Lydia fait sa loi, ou Lydia poète.